J'ai jamais vu ce spot sur YouTube, il est impressionnant. Oh, cela fait 30 ans que cet endroit a fermé définitivement ses portes du jour au lendemain. Oh, mais elle est là en plus. T'as trouvé quoi, Juju? 31 décembre 1991, quelque chose de dramatique arrivera durant la soirée du jour de l'an. C'est incroyable. Y a rien qui a bougé. C'est dégueulasse. La totalité du mobilier est encore sur place. Les verres, ils sont encore tous là. Comment c'est possible? Pour combien de lights tu bois ça? Ah, c'est dégueulasse. Ah, je l'ai senti remonter. Oh. Hello à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va explorer une boîte de nuit, là on est derrière. Déjà là on a plein de bouteilles, je pense que ça va être une dinguerie. On sait déjà que c'est ouf à l'intérieur. Donc c'est parti, sans plus attendre. On va passer par cette porte et on va rentrer. Let's go. Oh regardez, c'est trop stylé. Les bouchons des bouteilles. Oh mais t'as vu comme c'est mignon? Oh j'adore. Mais attends mais... Oh, what the fuck? Genre la mousse a poussé avec l'humidité dans la bouteille et genre ça ressort, ça fait un petit bouchon de mousse. Oh j'adore. Je pense que vous allez halluciner. On vient de rentrer dans une boîte de nuit. J'avais jamais vu ça. Waouh. Ah ouais, regardez le sol. Ah ok, j'ai compris. En fait c'est la peinture du plafond. Ça c'est tout effrité et c'est tombé par terre. Et ça moisit par terre. Oh, j'adore l'ambiance ici. Avec des grands miroirs derrière. Il y a une belle lumière un peu rosée parce que du coup les vitres sont roses ici. De toute façon ici c'était l'entrée principale. Oh bah voilà les vestiaires. Là on est sur les vestiaires. Regardez, c'est les bracelets qui brillent. Et ça, c'est quoi? Et ça, c'est un plus gros, je pense. Et ça, c'est quoi? Ah, ok, c'est un truc, c'est l'encre pour, vous savez, tamponner la main pour dire c'est bon, il a payé. Souvent, ils font ça dans les boîtes de nuit. Regardez tous les cintres avec à chaque fois un numéro. 40, 38. C'était pour mettre les vestes des gens. C'est un vestiaire, quoi. Putain, ça me fait haut. Cette boîte de nuit est abandonnée depuis les années 90. Mais regardez, il reste absolument tout. Là-bas, on a la scène. Là-bas, on a la place du DJ. Ah, j'adore. Cet endroit nous a plongés dans une vraie capsule temporelle. Des vinyles au sol, des décors fluo et des centaines de bouteilles encore pleines datant des années 90. Non mais il y a encore tout. Une réelle ambiance post-apocalyptique. Depuis cette soirée du Nouvel An, tout est resté figé. Je sais pas combien il y a de bars, il y en a au moins 3, 4, 5. Franchement, il y en a vraiment pas mal. Ça devait vraiment être une grande boîte de nuit. Regarde, ça, c'est tous les billets. Ah, c'est les billets d'entrée? Bah, je pense, tu sais, avec un verre gratuit, avec à la bouteille ou des trucs comme ça, tu vois. Ah ouais, tu as raison. Señorita. Ah ouais, ça, c'est rien. Entrée pour les femmes. Ouais. Regardez, ça, je pense que c'est une ancienne caisse qui a bien pris cher. Fais attention où tu marches parce que il y a des choses un peu bizarres. Oh, mais elle est là en plus. Ça me dégoûte. Juste là, derrière, vous avez la place où le DJ se mettait. Et il y a encore des platines, il y a encore des appareils. Ouais, il y a encore des appareils. Là, on arrive dans le coin où jouait le DJ. Je sais pas si ça se dit comme ça, jouer. En tout cas, il reste encore tous les mécanismes. Je sais pas à quoi servaient ces petits casiers, mais en tout cas, à chaque fois, ils se ferment. Ça se trouve, c'était... je sais pas, pour laisser son portefeuille, son téléphone, je sais pas du tout. Et regardez toutes ces bouteilles, c'est que des marques qui nous sont familières. Voici un Coca des années 90. C'est ouf. Pepsi, d'ailleurs c'est Coke, c'est pas Coca-Cola, c'est Coke. On est en Espagne, je vous le rappelle. Et juste ça, je sais pas trop ce que c'est. Ah, c'est un truc au chocolat, ça me dégoûte. En plus, on dirait que là, ça s'est figé, ça bouge même plus, c'est plus du tout liquide, c'est dégueulasse. On va descendre juste là. Il y a des escaliers, ça m'a l'air bien decay, comme on aime. Il y a des pailles en plastique de partout par terre. À l'époque, c'était autorisé, les pailles en plastique dans les restaurants et les boîtes de nuit. Par contre, il y a des bouts de verre partout. Waouh. Là, on est sur la salle de danse. Salle principale, mais vous voyez qu'elle a tout été retournée. C'est bien triste. Wow, tous les spots de lumière, mais ça vaut de l'argent. Là, je suis sur la piste de danse. Ah, regardez, il y a une jupe ici. C'est les jupes pour les soirées latino. Ça devait être vraiment sympa avant que tout soit cassé. C'est bien triste. Là, on avait plein de compartiments qui étaient du coup
face à la Seine. Là-bas, c'est pareil. Ah, mais en fait, oui, d'accord, t'as un bar encore en bas. Oh, mais ça aussi, c'est trop stylé, c'est des vinyles. C'est vrai que c'est rempli de vinyles. Hein. Bah ouais, à l'époque, ils devaient faire avec des vinyles, quoi. Ça devait être des platines, des tourne-disques, et encore des bouteilles. C'est fou qu'ils aient pas cassé toutes ces bouteilles. Jungo, Lima. Waouh, il est sympa celui-là. Tout ce qu'il y a comme bouteille. Mais j'adore. En fait, c'est bien délabré, mais il y a quand même encore du charme. J'aime trop. Oh, regardez, il y a la caisse juste ici. Oh, l'ancienne. Oh putain, j'ai entendu du bruit, mais c'est des gouttes d'eau. Il y a encore plein de petites bouteilles. Ananas, Schweppes, Pepsi. C'est trop bien. Pour combien de likes je bois un Schweppes tonic? Ouais. Pour combien de likes, hein? En fait, ici, c'était pour les bouteilles consignées. Toutes les bouteilles vides, et bah, puis ils les mettent dans les petites cagettes comme ça, puis ils les ramènent. Il y en avait pas mal, hein. Qu'est-ce qu'on a encore là? Waouh, on dirait un vieux whisky, ça. Par contre, faire gaffe, là, ça a pris l'humidité. Mais je sais pas ce que c'est, ces bouteilles marron, là. Et ces petites bouteilles d'eau, elles sont tellement mignonnes. J'aimerais bien voir c'est quoi la date de péremption de ces petites bouteilles d'eau. Je trouve pas. Ah si, 91. Ah ouais. Ça date. Ces petites bouteilles, elles datent. Tout à l'heure, c'était pour les Pepsi. Et là, c'est des cagettes pour les Coca-Cola. Les bouteilles Coca-Cola consignées. Ah oui, et là, c'est Schweppes, du coup. Ah, par contre, ça a l'air vraiment immense. Hein. C'est immense. T'as vu, il y a encore un bar, là. Ouais, il y a des bars de partout. Hein. Ouais. Ouais, Pepsi. Ouais. Oh, mais c'est plein à craquer, quoi. Ah, il y a la caisse? Ouais, il y a la caisse et là-bas derrière, c'est toutes les bouteilles consignées, tu sais, toutes les vides qui devaient avoir normalement, elles sont toutes dans des cagettes. Ok, ah oui, effectivement, ouais. Toutes les bouteilles consignées sont juste là, ouais. Mais d'ailleurs, elles sont toutes pleines, les caisses. Cela fait aujourd'hui 31 ans que cette boîte de nuit a été forcée de fermer ses portes. Alors que des personnes étaient en train de danser et d'autres adossées au bar pour fêter la nouvelle année, un événement soudain obligera la totalité des personnes à sortir dans la précipitation, en laissant derrière eux leurs verres, leurs tickets d'entrée et même certains leurs chaussures. Mais qu'a-t-il bien pu se passer pour que d'une seconde à l'autre, cette boîte de nuit devienne déserte, avant même d'avoir fêté la nouvelle année? Regardez, là on rentre dans le bureau. Ah bah, on voit la date de l'abandon juste ici, 91. C'était pas très grand comme bureau, hein. Et tout ça, ça doit être des petites notes, vous savez, les tickets de caisse, ou enfin ils devaient tout garder, quoi. Et là on a les caisses, et donc ça c'était pour ceux qui travaillaient ici. Là on est vraiment dans la partie administrative. Ouais, voilà, ça donne où on était tout à l'heure. On a plein de pailles en plastique, c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Oh, regardez, c'est trop stylé. Oh, pina colada. Là, c'est les réserves. C'est dingue parce que même derrière le bar, j'avais pas fait attention, mais il reste absolument tout. Il y a des centaines et des centaines de bouteilles. Là, c'est pareil, il reste des tonnes de jus d'orange. Je comprends pas pourquoi ils ont rien récupéré. Là, ici, il devait y avoir des grosses enceintes. C'est des enceintes, ça, ou pas? Non, c'est pas des enceintes. Mais des gens qui devaient danser ici. Il devait y avoir des danseurs, des danseuses. Je pense pas qu'ici, non, là, il n'y avait pas le DJ. Hein. Le DJ, il était vraiment là-haut. Tout là-haut. Ouais, regardez, on peut passer derrière les coulisses. Ah oui, là, on était donc dans les loges des artistes qui devaient paraître, du coup, sur la scène que vous pouvez retrouver, regardez, juste là. Eh ouais, c'est ça. Bonsoir à tous. Regardez, en fait, c'est sur 2 étages. Enfin, sur 1 étage. C'est immense. Le fait qu'elles soient toutes destroy comme ça donne vraiment un charme. Un petit côté post-apocalyptique qui est sympa. Ah, mais regardez, c'était des caissons, ça. Là, il y avait des enceintes. Ça a tout été volé, en fait. Ce qu'il y avait là-haut, ça en est aussi, du coup. Vous voyez toutes ces petites lumières, là? C'est des genres de veilleuses qui devaient allumer quand les gens étaient dans la boîte pour pas qu'ils se prennent les pieds dans les marches. Pour pouvoir voir les marches, tout simplement. On a tout le système d'éclairage qui restait là encore. Hein. Ça n'a pas été volé. Je comprends pas ce qui s'est passé. Pour qu'un tel établissement ferme ses portes comme ça. J'adore toute cette draperie. Tu reconnais bien qu'il aime le style des années 90. Hein. Oh, c'est immense. Oh, toilette femme. Juste ici. Toutes les vases qui ont été retirées.
sont toutes par terre. Oh non, ça c'est du PQ. Oh, il a quelques années celui-là. Hein. Oh, ça me dégoûte. Oh non mais regardez, toutes les cuvettes des toilettes ont moisi. Toutes, hein. Il n'y en a pas une de clean. Oh my god, ça pue en plus, on se casse. Encore un espèce de bar ici, regardez, c'est en train de tout s'écrouler. Il y a plein de verres, on va pas toucher parce que je pense que là vraiment on touche, ça s'écroule. Il y a un vieux téléphone juste là. Oh là là. On va monter aux étages, mais on voit bien que le lieu est abandonné quand même depuis très longtemps. Hein. Oh là là là. Ouais, je pense qu'il y a eu un incendie. Hein. Regardez un peu l'état des barrières. En tout cas, c'est très joli. Hein. Juste ici, on a un autre petit bar. Et là, ce qui est cool. Par contre, c'est quoi ces pavés là? Ils viennent d'où? Je comprends pas. Par terre? Ils les ont enlevés? Je sais pas. Là, on a un petit bar un peu plus moderne, j'ai l'impression. Et du coup, il est moins beau. Ah, mais regardez ici. Je pense qu'ici, ils faisaient de la bouffe. Mais c'est sûr, même ça se trouve, il y avait un restaurant. Parce que regardez, là, on dirait des friteuses ou je sais pas trop quoi. Là, il y a des frigos. Je sais pas. Bon, si le lieu est abandonné depuis plus de 30 ans, c'est normal qu'il soit autant saccagé. Et encore, honnêtement, je suis très surpris. Il n'y a pas eu tant de vols que ça. Un peu après 23h, un incendie se déclenchera au niveau de l'entrée principale de la discothèque. C'est plus de 500 personnes qui seront évacuées par des sorties de secours à l'arrière du bâtiment. Cet incendie, dont je n'ai pas trouvé l'origine, ne fera heureusement aucune victime. Néanmoins, suite à cela, la boîte de nuit ne réouvrira jamais ses portes. C'est vraiment très glauque, il y a plein d'araignées, je déteste ça. Et puis on entend des bruits, genre, mais je pense que c'est dehors. Mais c'est glauque. Regardez, ces rideaux là. On dirait des trucs de chirurgien et tout. J'aime pas du tout cette ambiance. Ah si, j'adore cette ambiance, mais ça reste très bizarre. En plus, en fait, ah oui, mais d'accord, ce qu'on voit à travers, c'est que derrière, c'est cassé. Oh. Attendez, j'ouvre. Ouais. Ah oui, c'est ouvert. Ouais. On a des beaux vitraux là. C'est sympa, hein. C'est très sympa. Ça fait de belles couleurs. C'est quoi ça? J'ai entendu quelqu'un là. Ah non, c'est bon, je pense que c'est des gens qui passent. En fait, on est vraiment au bord de la route. Et c'est un peu l'heure de... Mais ça c'est quoi? Putain, c'est un détecteur? J'espère vraiment pas qu'il est... En plus, on est en Espagne là et on a déjà eu quelques soucis. Il lâche très vite les chiens ici, donc je vais aller voir si s'il fonctionne ou pas. J'ai l'impression qu'il date de... J'ai pas l'impression qu'il fonctionne, mais bon. Du coup, je disais, en fait, la boîte de nuit, elle est juste au bord de la route. Du coup, il y a énormément de passages. Je pense que c'est ça qu'on entend, c'est les gens qui passent juste devant. J'espère juste qu'ils font juste passer, du coup, qu'ils vont pas entrer. En fait, là, au niveau de l'entrée, ça a très certainement brûlé. C'est pour ça que c'est tout noir comme ça. Je pense, hein. Après, on n'en sait rien, mais ça me paraît un peu logique, vu dans l'état où est la pièce. C'est trop stylé, il y a des plantes qui poussent. J'adore. Ça devait être des petits trucs sympathiques pour prendre l'apéro, ça. Vous posiez là, il devait y avoir une table au milieu. Sur une petite estrade, c'est marrant. Voilà, on arrive sur le plus grand bar de la boîte de nuit. Il est immense. Je sais pas comment on fait pour passer derrière. Ah si, il y a une porte là. Regardez, les verres, ils sont encore tous là. Prêts à être utilisés. Bon, un petit peu poussiéreux quand même. Il y a encore toutes les bouteilles. Non mais... C'est un truc de fou. Il n'y a rien qui a bougé. Oh, regardez ça. On dirait que c'est vivant. Alors par contre, ces bouteilles là cassent. Il y en a des jaunes, des rouges. Je sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que vous connaissez? Les bouteilles, elles sont encore pleines. Le martini. Je suis sûre que ça, c'est une bouteille qui coûtait cher. C'est sûr. Ah, mais oui, c'est un genre de moine. C'est trop drôle, regarde cette bouteille. Avec la petite corde qui fait en guise de ceinture. Producteur d'Italie. Oui, l'Italie, ouais, j'ai vu. C'est dégueulasse. Oh, il y a des trucs dégueux, hein. Surtout ça, là. Ça me dégoûte. Là, t'as de tout, hein. Tous les alcools sont encore là.
Ouais. Mais t'as vu, c'est des alcools des années genre 70, tu vois. C'est des vieilles bouteilles. Elle a été fermée en 90, si j'ai bien compris la boîte. Hein. Rien de la vodka là-bas. Smirnoff, sérieux? Regardez comme les bouteilles ont changé. C'est pas du tout le même packaging. Regardez ça un peu. Toute cette moisissure, cette poussière. Et l'intérieur, les liquides se sont carrément figés, quoi. Regardez les paquets de paille. Ils sont neufs, hein, ils n'ont jamais été ouverts. Et ça, aujourd'hui, bah, ça n'existe plus. Les pailles en plastique comme ça. Ça fait bizarre d'en voir. C'est encore en carton, quoi. Il n'y a rien qui a été bu, ce gaspillage. Oh, c'est dégueulasse. C'est horrible. Pour combien de likes tu bois ça? Très honnêtement, jamais de la vie. Et là, c'est pas mal. Ça donne envie. Ah, je l'ai senti remonter. Ça pue la mort, c'est horrible. Ah ouais, non. Je pense vraiment que cette partie-là, c'était un restaurant. Je reste sur cette position-là parce que là, vous voyez, il devait y avoir des tables partout ici. Et c'est bien ça, le fait que le DJ soit en hauteur. Il pouvait vraiment voir toute la scène et puis au moins, il se faisait pas embêter par les danseurs. J'adore cet endroit. Bon, les amis, c'est la fin de cette vidéo. On va se dépêcher parce que ce petit détecteur de mouvement, il m'inspire pas confiance. Même si je pense qu'il date. On sait jamais, vu que ça, comme ça a été délabré, ça se trouve, ils l'ont mis sous surveillance, on n'en sait rien. À l'entrée, il y avait un panneau pour dire que c'était surveillé, il y avait une alarme sur le mur. Je pense encore une fois que ça date d'avant. Putain, j'entends des bruits. Mais du coup, on va quand même se dépêcher, donc bon, voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à laisser un petit commentaire si c'est le cas. Puis bien sûr, pour tous ceux qui ne connaissent pas Joe Urbex, allez faire un petit tour sur sa chaîne, le lien est dans la description. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine, vendredi 18h, pour une nouvelle exploration. Ciao! Ça y est, je vais vous l'annoncer. Dans une semaine, je repars en road trip avec Cody Urbex à l'autre bout du monde. C'est à ce jour le plus gros voyage de toute ma vie, ça va être une dinguerie. On nous a pas encore dit exactement où on allait, mais promis, on va le faire très prochainement sur Instagram, donc venez me suivre là-bas. Allez, ciao!